Bonjour, on se retrouve pour ce nouveau plateau de Sian TV. On va s'intéresser aujourd'hui au club stratégie achat. Pour en parler avec nous, André Wolf, directrice achat groupe Pierre Fabre. Vous êtes également la présidente du club stratégie achat. Arnaud Cahuzac, responsable achat groupe Accent. Roland Condamine, responsable achat de Mathieu Bard Construction. Quentin Dor, directeur de la commande publique pour la ville de Blagnac. Alexandre Gasparian, directeur de la plateforme régionale des achats de l'État à la préfecture de région, et Bruno Laurent, responsable achat Thales Alenia Space. Madame, messieurs, bonjour. Alors, on va commencer très simplement, comme d'habitude, par un petit rappel. Le club stratégie achat, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? À qui ça s'adresse? Bonjour, déjà merci de nous accueillir sur le plateau du Sian. Le club stratégie achat, en fait, il regroupe l'ensemble des donneurs d'ordre qui appartiennent aux entreprises publiques ou privées de l'ensemble du territoire. Et il a été créé il y a 30 ans par la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse. Et pourquoi il a été nécessaire? C'était une période compliquée dans l'aéronautique, de crise, et l'objectif c'était de donner aux sous-traitants une perspective en termes stratégiques, de supply chain, de commandes, pour assurer la pérennité des entreprises, des PME du territoire, des PME locales. Donc il est né il y a 30 ans et maintenant il rassemble à la fois les entreprises du secteur privé, les entreprises du secteur public. Il s'est énormément diversifié. Moi-même, je suis directrice des achats du groupe Pierre Fabre, qui n'a rien à voir avec l'aéronautique. Donc ça il s'est vraiment développé dans ce sens-là. Et le collège de la commande publique dont on va parler, c'est aussi extrêmement important. Il y a 55 organisations qui sont membres dorénavant, donc c'est du bénévolat, c'est une action bienveillante pour le développement du territoire. 55 organisations et plus de 25 milliards d'achats potentiels entre le marché privé et le marché public. Le marché public représente à peu près 3 milliards d'euros d'achats. Alors, créé effectivement il y a plus de 30 ans, son importance et son utilité aujourd'hui, elle a évolué comment? Elle a évolué de différentes manières, et on va y revenir aussi avec les différents enjeux qu'on doit adresser aujourd'hui. Elle a évolué par sa diversification, c'est qu'en fait c'est plus uniquement l'aéronautique, et aussi par les nouveaux enjeux, les nouvelles technologies, les nouvelles entreprises du territoire, comme aujourd'hui les entreprises en charge de l'innovation, l'IA, etc. Et on se rend compte du dynamisme à la fois des donneurs d'ordre, c'est-à-dire le marché Toulouse, Tarnais, etc., qui se développent entre l'aéronautique, les laboratoires pharmaceutiques, etc., donc des donneurs d'ordre extrêmement importants, et aussi le marché des offreurs, le marché des fournisseurs en général, qui se diversifie, qui est très diversifié, non plus monopolisé sur uniquement la filière aéronautique. Alors on le sait, dans l'industrie, c'est un tissu composé beaucoup de PME, de PMI, de petites entreprises, et il y a un domaine qui est important, c'est effectivement la commande publique. Quentin Dor, finalement l'idée c'est de dire osez la commande publique, allez-y, c'est pas forcément évident toujours quand on est vraiment une petite entreprise. Forcément, on ne connaît pas toujours, on a peur, on ne sait pas, c'est compliqué. Non. Et au club, justement, l'idée, c'est de pouvoir développer sauter le pas, quoi. Tout à fait. C'est un objectif du club stratégie achat qui a permis de donner naissance en 2015, à l'intérieur même du CSA, donner naissance au collège de la commande publique, qui est un collège qui va regrouper les principaux donneurs d'ordre publics du territoire, et on va dire la grande aire toulousaine, mais nous allons évidemment bien au-delà du simple microcosme toulousain. Initialement, ce collège a été constitué pour étendre justement cette question de l'accessibilité au business, aux PME qui sont souvent en difficulté pour répondre au marché public parce que, soit par méconnaissance, soit par préjugés, imagine que c'est pas pour elles, qu'elles n'y ont pas leur place. Alors même que nous-mêmes, en tant que donneurs d'ordre public, on a besoin de développer des synergies avec le territoire. Et pour ça, c'est à nous de faire le premier pas et d'aller vers ces entités pour leur montrer, d'une part, en communiquant mieux sur notre façon de faire, sur nos attentes, sur nos besoins, mais également en adaptant nos pratiques
pour les rendre plus accessibles à des personnes qui sont éloignées de notre culture. Ça va nous permettre de créer de meilleurs liens commerciaux, de favoriser le business avec le territoire, ce qui est ni plus ni moins que la première vocation du club stratégie achat. Aujourd'hui, le Collège de la commande publique regroupe pas loin d'une trentaine de membres qui pèsent... Alors, je suis vraiment navré, je vais devoir contredire ma présidente, qui pèse non pas 3 milliards, mais on est plutôt entre 6 et 8 milliards d'euros d'achat annuel, donc c'est loin d'être négligeable, avec des conditions de participation qui sont effectivement un peu contraintes par le Code de la commande publique, mais d'un autre côté, des avantages considérables, notamment en termes de conditions, de conditions contractuelles, de délai moyen de paiement qui est nettement plus rapide que celui du secteur privé et qui permet de donner certaines garanties à des PME qui sont en besoin de trésorerie. C'est sur ce fondement-là que s'est construit initialement le Collège de la commande publique, qui s'est ensuite développé autour de ses représentants, des différents membres qui étaient présents et qui ressentaient le besoin de partager leurs pratiques, de développer des nouveaux outils communs, voire de pratiquer des politiques communes, alors, y compris lorsqu'on se retrouve avec des organisations qui sont très différentes. Vous avez l'État, vous avez la région, vous avez des départements, vous avez des communes, vous avez des syndicats de transport. On n'a pas tout à fait le même objet, on n'a pas forcément non plus la même coloration politique, mais par contre, on partage la même ambition pour le tissu économique local et la nécessité de créer un lien privilégié entre les entreprises de nos territoires et nos entités. Depuis 2015, vous avez un peu de retour sur l'accessibilité à la commande publique, hors période Covid évidemment. Aujourd'hui, on voit de nombreuses entreprises se tourner vers la commande publique. Qui ne l'auraient pas fait il y a 10-15 ans ? Certainement parce qu'il y a 10-15 ans, il n'y avait pas vraiment de répartition, de partage du marché. Il y avait d'un côté les entreprises qui répondaient pour le secteur privé et d'autres qui s'étaient spécialisées, qui avaient développé une compétence commerciale spécifique pour répondre au marché public. Que ce soit au niveau de la raréfaction de la demande dans certains domaines comme le bâtiment, qui fait que des entreprises qui ne se tournaient que vers la promotion immobilière aujourd'hui sont obligées d'aller chercher d'autres débouchés, ou que ce soit parce que le travail qu'on a accompli pour vulgariser notre matière et se rendre accessible, se rendre attrayant, commence à porter ses fruits. Le Toulouse Métropole, par exemple, a lancé un Small Business Act qui donne lieu chaque année à une communication spécifique dédiée sur tous les chiffres des achats, sur les programmations et sur les démarches qui ont été entreprises pour un certain nombre de grands acheteurs publics. C'est juste un exemple, mais c'est un exemple de démarche d'aller vers qui a vocation justement à susciter un meilleur attrait et un petit coup d'audace du côté des entreprises pour qu'elles osent la commande publique. Alors, Bruno Laurent, la présidente André a commencé à en parler un peu, les objectifs du CSA, mais plus précisément, si on rentre dedans, quels sont-ils ? Alors déjà, le premier objectif, c'est d'aller à la rencontre des fournisseurs. Donc c'est aussi la raison de notre présence aujourd'hui sur le CIAN, c'est de rencontrer des fournisseurs. Ce matin, nous avons passé pas mal de temps à rencontrer des fournisseurs à travers différents événements. Le CIAN, des journées business, Roland expliquera en effet en quoi ça consiste, mais c'est un des premiers objectifs, de faire le lien avec les fournisseurs. Ensuite, et précisément, dans ce lien avec les fournisseurs, en quoi c'est important ? Alors, il y a deux sujets, en fait. C'est aussi, déjà, comme disait l'expliquant, c'est donner en fait, des communications, expliquer comment accéder en fait, à des sociétés, à de la commande publique, comment accéder à des grands groupes. C'est vrai que parce qu'effectivement, les organisations sont complexes, en fait. Voilà, vous représentez tous des grands groupes, ça peut bloquer à la base en disant non, bon, je ne serai jamais référencé, c'est pas pour moi, j'y vais même pas, je tente pas, quoi. Alors, soit en fait, on ne sait pas qui s'adresser. On a des grands groupes qui sont représentés, il y a Airbus, Thales, dont je fais partie. C'est vrai que c'est compliqué pour une société de savoir à qui s'adresser, qui je vais contacter comme responsable achat. Donc on est là aussi pour donner des contacts, des orientations, faire des échanges avec les sociétés. Donc ça, c'est notre rôle, d'aller vraiment au contact des fournisseurs. Deuxième objectif, c'est aussi de s'enrichir les uns les autres. En fait, le club, c'est pas un club où entre nous, on fait des affaires. On est plutôt un club en fait de bénévoles qui sont là en fait pour passer du temps vis-à-vis en fait du tissu et développer en fait le tissu régional. C'est aussi un club qui a des livrables. En fait, on déploie des outils. C'est pas juste en fait se rencontrer, aller dans des salons. C'est faire des livrables. Donc on a des feuilles de route sur différents outils qu'on veut mettre en place. Les membres du club sont de maturité achat différentes. On a des grands groupes, on a des sociétés plus petites. Donc en fait, on a un travail aussi collectif de faire des outils au bénéfice de tout le monde pour améliorer la fonction achat ou pour différents enjeux. Donc ça, c'est vraiment les
les 3 objectifs, on va dire, principaux. Après, on peut les décliner aux objectifs vis-à-vis des membres. Ouais. Donc nous, en fait, comme expliquait en fait André, on a essayé depuis dans notre feuille de route de redynamiser le club. Les 30 ans du CSA l'année dernière, c'était l'occasion justement de faire venir des nouveaux entrants, d'apporter d'autres membres en dehors de la filière purement aéronautique ou aérospatiale. Ouvrir à d'autres secteurs. Exactement, couvrir les secteurs. On a aujourd'hui des acteurs qui sont venus, nous ont rejoints en tant que membres. On a souhaité, comme par exemple la Palette Rouge qui fait de la logistique. Oui. On a des acteurs comme Gachimi sur la partie industrie. On a New Rest qui nous a rejoints en fait sur la restauration collective. Donc de nouveaux acteurs, de nouveaux membres dans le club pour apporter justement un nouveau dynamisme aussi, parce qu'on parle quand même de dynamisme, et de couvrir davantage de secteurs que le secteur historique était quand même au départ très aéronautique. Et on s'enrichit avec l'arrivée des nouveaux ? Toujours. En fait, un peu dans toutes les structures, on a les équipes, des nouveaux acteurs qui arrivent, des nouvelles idées. Ils ont des problématiques aussi que forcément, peut-être qu'on n'a pas appréhendées dans leur fonction, dans leur métier. Donc en fait, oui, c'est même nous pour les membres, en fait, on s'enrichit dans ces échanges, et pour les nouveaux membres, c'est bénéficier en fait de ces bonnes pratiques qu'on essaie en fait de partager. Alors quand on rentre un peu dans la mécanique, effectivement, vous développez des initiatives pour soutenir les entreprises. On va voir ça avec vous, Roland Condamine et Alexandre Gasparian. Alors, donc ces initiatives pour soutenir les entreprises, quelles sont-elles ? En fait, tout d'abord, les initiatives sont là pour répondre à des objectifs, dont un qui est un des objectifs d'origine du CSA, et qu'on pourrait qualifier de cardinal. C'est le fait de promouvoir des rencontres entre donneurs d'ordre et les entreprises locales. Faire vivre son territoire, en fait. Être facilitateur d'échanges et surtout de business. Alors, pour cela, pour se donner les moyens d'échanger, il y a 2 possibilités. La première, c'est de recevoir les gens. Oui. Je pense notamment aux séances plénières. On en a vécu une aujourd'hui où on va recevoir les entreprises, où certaines entreprises vont pouvoir venir s'exprimer sur des thématiques qui leur sont propres. L'énergie, la décarbonation, la maturité achat. Ce matin, c'était l'intelligence artificielle qui nous a apporté des contacts et des relations avec des entreprises qui sont venues présenter. Ça, c'est des questionnements vraiment qui partent des entreprises. Ah oui, complètement. Ouais. Complètement. Les thématiques qu'on avait décidé de développer au niveau des plénières étaient venues d'un comité de pilotage où on s'était dit, on a des sujets en commun. On est tous de la même filière achat, pas obligatoirement de la même filière d'aéronautique, du bâtiment, du transport, mais on a des problématiques communes. Et on avait listé ces problématiques communes et on s'était donné comme idée d'arriver à recevoir des entreprises pour pouvoir nous exposer des choses que l'on a sur un tronc commun. Ouais. Alors donc, soit ils viennent, soit vous allez les voir. Absolument. Soit on va les voir, en les recevant donc en séance plénière, mais également, je pense également aux journées business. Qui aujourd'hui, la journée business est véritablement un rendez-vous incontournable pour le Club Stratégie Achat. Je crois qu'on en est à la 4e édition. Elle n'a cesse de progresser. L'objectif de la journée business est un petit peu différent. C'est essentiellement de favoriser le business et l'accès au marché des entreprises du territoire via des rendez-vous en B2B. La particularité, c'est que chaque édition aura permis aux entreprises locales de rencontrer des rencontres privées, publiques du territoire en un même lieu, qui est magnifique. On les fait au Palais Consulaire, que la Chambre de commerce nous met à disposition, et sur une même journée. Donc on est un petit peu comme au théâtre, une même unité de temps et de lieu qui permettent justement ces différentes rencontres. Ça permet également aux entreprises de rencontrer leur réseau professionnel en rencontrant de nouveaux acteurs économiques. On va à la découverte, moi personnellement, et les gens qui sont autour de cette table, on prend énormément de rendez-vous, y compris avec des entreprises avec lesquelles on n'a pas obligatoirement d'appointance ou d'intérêt. Et parfois, on découvre des petites pépites qui, demain, vont nous résoudre des problèmes qu'on commence à peine à voir apparaître aujourd'hui. Ça permet également aux entreprises locales d'accéder à de nouveaux marchés et bien évidemment de développer leur activité. Et puis, vous êtes présent également sur les salons. Oui, alors pour finir sur les journées business, avec la visibilité, ça donne également énormément de visibilité. Juste avant de parler des salons, effectivement, c'est la dernière partie où on va à la rencontre des gens. Sans soyer dans les chiffres rapidement, parce que c'est quand même une fierté. Au niveau des journées business 2024, ça aura été 26 grands comptes et 70 acheteurs qui auront participé, 93 entreprises qui sont venues à notre rencontre, représentées par 153 participants. Et en tout, ça a donné 718 rendez-vous en B2B. Ce qui est énorme. Et je pense qu'on a tous des exemples de business qui s'en sont suivis de ces journées business. On a rencontré des gens qu'on recroise encore aujourd'hui et avec qui on commence à développer. Mais effectivement, pour reprendre ce que vous disiez, il y a aussi le fait d'aller à la rencontre.
Ben là, on a un magnifique exemple avec les salons, oui. le CIAN, où on peut effectivement rencontrer. C'est un lieu privilégié de rencontre. On va vers eux. Traditionnellement, au niveau des achats, on cherche. Là, on trouve sans chercher, en fait, des fournisseurs. Ouais. Parce qu'ils sont à disposition, on va les voir, ils ont du temps. Ouais. Nous, c'est une véritable bulle qu'on s'accorde, justement, pour aller à leur rencontre. Alors, toujours dans cette notion d'initiative pour soutenir les entreprises, Alexandre Gasparian, il y a aussi dans les actions du CSA le fait de pouvoir favoriser les rapprochements dans les entreprises dans le secteur donné. Alors ça, comment ça se passe ? Alors, tout à l'heure, vous évoquiez le fait de est-ce que le CSA a permis de développer ou en tout cas de faire venir des oui. nouveaux entrants, des PME qui ne seraient pas venus vers la commande publique de leur propre oui. initiative. Donc on travaille aussi sur ces questions-là et comme le disait Corentin tout à l'heure, notre objectif c'est de trouver des solutions pour aller les chercher, ces entreprises-là. Oui. Et donc dans un des groupes de travail, puisque le CSA c'est 5, 6, 7 groupes de travail chaque année qui travaillent chacun sur une thématique précise pour essayer de faire avancer tous ces sujets-là. L'un des groupes de travail consiste globalement à comment aller vers au plus proche des entreprises. Et la solution entre guillemets qu'on a voulu mettre en place, c'était de se rapprocher des fédérations professionnelles. Fédérations ouais. professionnelles auprès de qui... C'était pour vous la porte d'entrée. En tout cas, c'est une nouvelle porte d'entrée ouais. pour nous ouais. Qu'on a souhaité mettre en place. Donc, on en est à notre 3e édition. On avait commencé en fin d'année par la FBTP, donc la Fédération oui, du bâtiment. Oui, oui. On a suivi par la Fédération du nettoyage. On a poursuivi par la Fédération du nettoyage et il y a quelques jours on a fait la Fédération des entreprises de gardiennage. D'accord. On a d'autres projets qui arrivent. L'idée toute simple, c'est on sait tous par exemple qu'un secteur donné ça va mal. Ça va mal, le BTP on sait que oui. ça va mal en ce moment. On le sait mais finalement on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment et finalement venir au plus proche de ces acteurs qui les connaissent bien, les entreprises, ça nous permet de comprendre du contexte, qu'est-ce qui va mal, quel secteur va mal, comment, de connaître leurs adhérents, qui sont les adhérents de ces fédérations, de savoir justement est-ce que ces adhérents, quelles sont les limites ou quelles sont les contraintes, pourquoi ils ne répondent pas à des marchés publics. Ça peut être varié. Et ensuite, sur le contexte économique, est-ce que c'est difficile ? Est-ce qu'il faut s'attendre à des hausses de tarifs ? Est-ce qu'il y a des contraintes particulières ? Donc c'est important aussi pour vous, en amont, d'avoir toutes ces informations qui forcément vont se répercuter après. Il nous donne des mines d'or d'informations sur la structuration d'un coût, attention, les oui. points d'attention, comment on reconnaît une entreprise, ou en tout cas on peut faire des points d'alerte sur des entreprises sur lesquelles il faudrait être vigilant, comment on peut essayer de voir si est-ce qu'un marché potentiellement peut être décalé dans le temps, est-ce qu'il y a une temporalité pour lancer un marché, est-ce qu'il y a des points clés, est-ce qu'il y a des points d'attention sur des formules de révision qu'il ne faudrait pas utiliser ou il faudrait mieux utiliser. En tout cas, c'est toutes ces questions qui sont débattues. Et le deuxième axe de travail, donc ça, c'est de la compréhension, de la connaissance du secteur. Oui. Et ensuite, c'est comment on travaille ensemble demain. Et en fait, ces solutions, c'est on a par exemple avec la FBTP, c'était ils se sont prêts à faire ils sont prêts à être notre relais lorsque les adhérents veulent lancer un marché, pourquoi pas le relayer auprès de leurs adhérents. Et donc ça nous permet à nous d'avoir effectivement une cible beaucoup plus importante que lorsqu'on lance un simple marché sur une publicité d'un journal officiel. Voilà. Ouais. Alors, Alexandre a parlé de demain, donc on va voir avec vous, Arnaud Cahuzac, effectivement, le demain, ces nouveaux enjeux des achats. Quels sont-ils, tout simplement ? Alors du coup je voulais revenir un peu sur le contexte également avant de parler du métier d'acheteur. Mais on a un contexte qui est relativement complexe avec une situation géopolitique et des marchés compliqués. Donc l'acheteur il va chercher à obtenir une certaine forme de certitude au niveau de ces marchés et donc un des enjeux d'aujourd'hui et de demain pour les acheteurs c'est de consolider une chaîne d'approvisionnement résiliente. Et donc, en plus de ces enjeux-là, aujourd'hui, on a également des enjeux d'achat responsable qui viennent se greffer et pour lesquels on va favoriser aussi le business de proximité. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, et l'ensemble de mes collègues, on est là aussi pour ça au niveau du CIAN et au niveau du CSA pour favoriser justement ces échanges de proximité, connaître l'écosystème local et ainsi faciliter un peu les échanges entre nous et les éventuels fournisseurs. Donc, innovation aussi, très important.
Chez vous aussi, bien sûr. Complètement, donc l'innovation, et c'est certainement un des sujets pour les acheteurs encore d'aujourd'hui et de demain. Favoriser l'innovation, aujourd'hui l'innovation elle ne se fait pas uniquement dans les sociétés, mais elle se crée vraiment aussi au travers des relations qu'on peut avoir avec les fournisseurs. Donc on n'est plus vraiment dans une relation client-sous-traitant, mais vraiment une relation de partenariat, et on va aller chercher aujourd'hui chez nos fournisseurs des compétences qu'on n'a pas, qui peuvent être différenciantes et qui permettent aussi potentiellement une société comme les nôtres d'accéder à de nouveaux marchés en étant différenciant et en pouvant créer avec nos fournisseurs une vraie valeur ajoutée, un avantage concurrentiel et qui va nous permettre d'aller gagner des marchés. Donc effectivement, l'innovation très importante. Et chez vous, l'intelligence artificielle aussi, la digitalisation, c'est un passage obligé ? Vous y êtes depuis quelque temps déjà ? On y est depuis quelque temps déjà. Alors, quand on parle de digitalisation, il y a pas mal de choses qui peuvent être évoquées. On a ce matin effectivement eu une conférence sur l'intelligence artificielle. On a aujourd'hui beaucoup de logiciels d'e-procurement qui sont développés. On a beaucoup de data à piloter, à manager au niveau des achats. Donc l'idée, c'est qu'aussi toute cette data, toutes ces données, en fait, elles se mettent aussi au service de la relation qu'on peut avoir avec les fournisseurs et que derrière, on vienne justement améliorer les relations avec cette data. Donc l'intelligence artificielle est un des outils. Maintenant, effectivement, il y en a d'autres aussi. Donc André, je reviens avec vous. On a bouclé la boucle et je reviens un peu aussi sur ce qu'a dit Arnaud. Finalement, oui, vous êtes vraiment passé du donneur d'ordre qui donne ses ordres à un écosystème beaucoup plus complet, quoi. Oui, tout à fait. Un écosystème par la richesse à la fois des entreprises privées et publiques et aussi par la richesse des fournisseurs. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que le club stratégie achat, il existe nulle part ailleurs en France, à cette taille-là. C'est une initiative qui est très locale et on voit à quel point ça a mis en place un écosystème extrêmement vivifiant et énergique. Et parfois, on est les fournisseurs des uns et les donneurs d'ordre. On voit que tout ça commence à se compléter, que c'est un puzzle et qu'il faut tous qu'on s'en sorte plus grand et qu'on progresse ensemble. Ce succès n'a pas été reproduit en France, pas à ce niveau-là. Il y a des petites antennes, mais pas à ce niveau-là, en tout cas. Il y a des petites antennes et on est très friand justement qu'il y ait plein d'initiatives parce que c'est extrêmement intéressant, mais aujourd'hui, c'est le plus grand, le plus mature, et voilà. Mais on est très fiers d'apporter l'exemple, parce qu'il faut que ça soit déployé au niveau national. On en serait très heureux. Eh bien, on verra ça. Madame, messieurs, je vous remercie beaucoup. Merci à vous.